Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, j'ai un petit message à adresser aux malpolis qui me réclament un vouvoiement. Voilà, j'ai un petit message à adresser à vous. Vous, les malpolis qui me réclamez un vouvoiement là. Vous qui vous dites chrétiens là, surtout là. Les païens du dehors, c'est-à-dire les athées du dehors, eux, on peut les comprendre. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais vous qui vous dites chrétiens là, quel Jésus suivez-vous? C'est-à-dire, vous qui venez me réclamer un vouvoiement là, vous vous prenez pour qui en fait? Quelqu'un qui se dit chrétienne doit avoir un langage de chrétienne. Quelqu'un qui se dit chrétienne doit, on doit voir le caractère de Christ dans cette personne-là. Quelqu'un qui se dit chrétienne, dans sa façon de parler, on doit voir Christ. On doit voir l'humilité ou la simplicité de Christ en elle. Dans Matthieu 26, verset 73, la Bible dit quoi? Peu après, ceux qui étaient là s'approchaient et dit à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Ça, c'était quand ils avaient arrêté ça, c'était quand les religieux avaient arrêté le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, Pierre était quelque part là. Et les gens lui ont dit, à Pierre, toi aussi tu dois être disciple de Jésus parce que ton langage te fait reconnaître. Quelqu'un qui se dit chrétienne, dans sa façon de parler, on doit voir Christ. Ici, dans la Bible, les gens ont reconnu que Pierre était disciple de Jésus-Christ. Ils ont dit à Pierre, ton langage, ils ont dit à Pierre, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ. Car ton langage te fait reconnaître. Maintenant, vous qui vous dites chrétien là, et qui réclamez un vouvoiement là de la part de quelqu'un là, où est la simplicité et l'humilité de Christ en vous? Où est la simplicité et l'humilité de Christ en vous? Dites-moi. Il y a des gens qui se disent chrétiennes, tu te dis être né de nouveau, mais dans ton langage, on ne voit pas Christ. Comment se fait-il? On ne voit pas Christ. Tu parles comme les gens du monde. Tu parles comme les gens du monde. Même certains gens du monde là, ils ne se prennent pas la tête comme ça. Même certaines personnes du monde ne se prennent pas la tête comme ça. Moi, je connais des païens qui ne réclament pas un vouvoiement de la part des autres. J'en connais. J'en connais. Maintenant, comment se fait-il que vous, qui vous dites chrétienne, vous venez me réclamer un vouvoiement sous prétexte qu'on ne se connaît pas? Il y a 2 jours là, il y a un frère là qui me disait que ces histoires de vouvoiement, que c'est une culture. Une culture? Tu dis que c'est une culture. Et en même temps, tu es contre la dot. Tu es contre la dot, ça c'est bien parce que la dot, c'est réellement antichrist. Mais la dot est aussi une culture. La dot est aussi une culture. Va pratiquer la dot alors, puisque tu dis que le vouvoiement est une culture. Est-ce que Dieu m'a appelé pour suivre une culture humaine? Est-ce que Dieu m'a appelé pour suivre une culture humaine? Dites-moi. Il y a quelques semaines, il y a une femme marocaine là qui est venue, je ne sais pas comment elle a découvert mes vidéos. Voilà, ben, elle est venue, voilà, au départ, voilà, elle écoutait mes vidéos, elle commentait tout ça là. Moi, je la connais pas. Elle commentait pour m'encourager tout ça.
Mais quand elle est tombée sur une de mes anciennes vidéos qui parle de la place de la femme dans la vie chrétienne, cette femme-là, elle n'a pas aimé ça. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes malhonnêtes. Quand on parle de femmes, elles n'aiment pas. Là, ça ne l'arrange pas. Elle va venir te dire que « Oh Alessandre, tu as un problème avec les femmes. » J'ai quel problème avec les femmes? J'ai quel problème avec les femmes? Jésus a dit quoi dans Jean 7, verset 24? « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un juste jugement. » Toi, tu viens, quand tu vois un enseignement qui ne te plaît pas, tu dis « Oh, Alessandre a un problème avec les femmes. » Toi, tu es sûr que tu es réellement disciple de Jésus-Christ? Tu es sûr que tu es réellement disciple de Jésus? Si tu es réellement disciple de Jésus-Christ, ton langage va te faire... On doit voir ça dans ton langage. On doit voir ça dans ton langage. Toutes ces personnes qui viennent me réclamer un vouvoiement là, je vous dis, plus vous me réclamez un vouvoiement, plus je ne vous dirai jamais vous. Parce qu'on ne peut pas dire vous à une personne. On peut dire vous à deux personnes. D'abord vous, c'est pour deux ou plusieurs personnes. Mais une seule personne, les gens veulent qu'on dise vous à cette personne-là. Mais vous avez perdu la tête en fait. Vous avez perdu la tête, je vous le dis. Vous avez perdu la tête. Venez me dire encore que c'est une histoire de culture. D'abord, moi, partout où je passe là, je dirai toujours la vérité. Si vous ne voulez pas changer, vous allez mourir comme ça et aller en enfer. Parce que quand on vous dit les choses, vous ne voulez pas aller lire la Bible. Vous ne voulez pas aller passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand on prêche un message qui ne vous plaît pas, vous dites, oh celui-là, voilà, il délie. Alors que c'est vous qui délirez. Des gens qui se disent chrétiens, même des hommes qui n'arrivent même pas à prendre position pour la vérité. Il y a trop de la tiédeur chez ces personnes-là. Trop de la tiédeur. Il y a trop de la tiédeur en fait. Trop de la tiédeur. Il y a des gens, ils voient que c'est Alessandre qui parle. Vu qu'ils voient que c'est Alessandre qui parle, ils ne veulent pas écouter. Mais quand c'est d'autres personnes qui parlent, voilà, ils vont prendre la vidéo, écouter et partager cela. Mais quand c'est Alessandre qui parle dans une vidéo, voilà, ils s'en fichent. Jésus a dit quoi dans la parole? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, voilà, et sa famille. Voilà. Et quand je parle comme ça, certaines personnes qui écoutent cette vidéo, ils se reconnaissent. Tu es mal éduqué, hein? Tu es mal éduqué. Voilà pourquoi tu viens me réclamer un vouvoiement. Moi, quand les petits enfants de 10 ans, 8 ans, 12 ans viennent me parler dehors là, ces enfants-là me tutoient. Est-ce que moi j'en fais un problème? Est-ce que moi je dis à ces enfants-là, vous voyez-moi, vous voyez-moi, vous voyez-moi, vous voyez-moi? Quand je parle avec des enfants, je vous assure que je suis plus à l'aise que quand je parle avec des adultes. Parce que les adultes, en fait, c'est comme si il faut prendre un marteau pour les casser le crâne, afin de mettre la Bible dedans pour qu'ils comprennent les choses. Toi, tu n'as pas encore compris que réclamer un vouvoiement, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Tu es dépressif. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Tu n'as pas la joie dans ta vie. Voilà pourquoi tu réclames un vouvoiement. Mais sachez qu'avec moi, ça ne marchera pas. Vous voulez venir me réclamer un vouvoiement? Vous n'aurez pas de vouvoiement. Ici, vous n'aurez pas. Ce sont les hommes mal affermis que vous les femmes qui réclamez un vouvoiement là, ce sont les hommes mal affermis que vous pouvez manipuler. Mais pas moi, Alexandre. Pas moi, Alexandre. De toute façon, donnez-moi un micro dans une église. Je vous dis, ne m'invitez pas à prêcher dans une église. Ne m'invitez pas. Moi là, ne m'invitez pas à prêcher dans une église. Dès que je vais prendre le micro là, d'abord je vais commencer par cette histoire de vouvoiement là. Cette histoire de vouvoiement là. Dieu lui-même, on ne le vouvoie pas. Dans nos prières, quand on parle à Dieu, on dit tu.
On dit tu. Mais toi, qui es un être humain et qui va aux toilettes comme moi, toi qui mourras un jour et tu vas te retrouver nu devant le Seigneur, tu es là à réclamer un vouvoiement de la part des autres. Tu es qui toi? Qui es-tu exactement? Qui es-tu? Es-tu réellement chrétien? Apparemment non. Parce que ton langage te fait reconnaître. Toutes les personnes qui viennent réclamer un vouvoiement là, je ne vous dirai jamais vous. Parce que je fais ça pour vous apprendre l'humilité. Je fais ça pour vous apprendre l'humilité. Avec vous qui vous dites chrétien là, avec vous qui vous dites chrétien ou chrétienne là, je dois être dû envers vous. C'est envers vous que je dois être dû. Envers les païens, voilà, j'essaie de, voilà, comme je comprends qu'ils sont dans l'ignorance, voilà, bon, même un païen, le fait qu'il réclame vous, le fait qu'un païen réclame un vouvoiement à quelqu'un, ce n'est pas bon aussi. Ce n'est pas bon aussi. Mais les païens, ils sont dans l'ignorance, on peut les comprendre. On peut les comprendre. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité à un païen. Même à un païen, moi je lui dis la vérité. Je dis la vérité aussi aux païens du dehors. Même aux athées, je leur dis la vérité. Moi je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai déjà croisé certains policiers qui me connaissent très bien. Moi je n'ai peur de personne. Où est passée l'humilité, la simplicité en Christ? Je m'adresse surtout à vous qui vous dites chrétiens là. Vous les mal polis, mal éduqués, vous êtes mal éduqués parce que vous êtes nés dans une culture et cette culture démoniaque vous a fait croire qu'il faut réclamer vous à quelqu'un sous prétexte qu'on ne se connaît pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez vu ça où dans la Bible? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Jésus a réclamé un vouvoiement où? Jésus-Christ là, il a réclamé un vouvoiement où? Négligez cette vidéo là. Négligez cette vidéo là. Négligez cette vidéo. La personne qui va signaler cette vidéo, je vous dis, la colère de Dieu va tomber sur cette personne là. Je vous le dis. Je vous le dis. Faites attention. Vous ne connaissez pas ma relation avec le Seigneur. Je vous dis, la personne qui va signaler cette vidéo, la colère de Dieu va tomber sur cette personne-là. Si vous ne voulez pas apprendre, si vous êtes mal éduqué, vous voulez venir, voilà, murmurer chaque fois. Quand vous entendez des choses que les autres ne vous disent jamais, les autres prédicateurs ne vous disent jamais que réclamer un vouvoiement à quelqu'un, c'est de l'antichrist. Les autres prédicateurs ne vous disent jamais ça. Ils ne vous disent jamais ça. Mais moi, je dois vous dire la vérité. On doit tutoyer tout le monde. Quel que soit ton âge, on doit se tutoyer. Si tu te dis être mon frère en Christ, si tu te dis être ma soeur en Christ, on doit se tutoyer. On ne doit pas se vouvoyer. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas question de culture ici. Il n'y a pas question de culture ici. Dieu ne m'a pas appelé pour suivre une culture humaine. Vous devez changer. Beaucoup d'entre vous, votre vie est bloquée parce que vous avez mélangé la parole de Dieu avec les traditions humaines. Il faut être humble. L'humilité, c'est comme ça. On doit vous apprendre l'humilité. Puisqu'on vous prêche, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas changer, mais il faut passer à l'acte. C'est-à-dire, quand vous venez me réclamer un vouvoiement, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire en fait. Mais vous pensez que Alexandre Olou va vous dire vous, parce que vous me réclamez un vouvoiement, je ne vous dirai jamais vous. Je ferai ça pour vous apprendre l'humilité. Je fais ça aussi envers des adultes, pour les apprendre l'humilité. Je fais ça dehors aussi. Ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. Voilà. Dieu vous a créé, vous avez abandonné votre créateur pour suivre les cultures démoniaques que Satan a mis dans la société, dans votre société. Vous voulez suivre qui? Choisissez qui vous voulez suivre. Mais ne venez pas associer Jésus-Christ à vos bêtises là.
Ne venez pas associer Jésus-Christ à vos bêtises. Voilà. Jésus-Christ, dans la Bible, il a toujours dénoncé les traditions humaines. Jésus-Christ, dans plusieurs versets, il a toujours dénoncé les cultures humaines là. Mais, je ne vais pas vous citer les versets. J'ai plein de versets ici hein, que je voulais vous citer, mais je ne vais pas vous citer les versets. Plein de versets où Jésus-Christ dénonce ces choses-là. Il y a plein de versets ici, mais je ne vais pas vous citer les versets. Parce que je vais vous apprendre à aller lire la Bible vous-même. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, voilà. Si vous n'êtes pas content, mais désabonnez-vous de ma chaîne YouTube. Vous faites quoi là? Les vrais enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui aiment la vérité, ils vont venir s'abonner. Mais vous qui n'aimez pas la vérité là, désabonnez-vous de ma chaîne. Même si c'est une personne là, même s'il n'y a aucun abonné là, je vais continuer à parler. Moi, ces choses là, ces histoires d'abonnés là, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. Si moi je cherchais beaucoup d'abonnés, mais ça fait longtemps que moi je vous prêcherais voilà, l'argent, la prospérité matérielle et financière, mais je ne prêche jamais ça parce que je ne cherche pas une foule. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu cherche des cœurs vrais. Voilà, c'est comme ça. Tu viens me réclamer un vouvoiement sous prétexte que c'est un signe de respect. Quel signe de respect? Il y a des gens qui ont vouvoyé d'autres personnes sans les respecter. Tu peux vouvoyer quelqu'un sans le respecter. Tu peux vouvoyer quelqu'un sans le respecter. Et tu peux tutoyer quelqu'un et bien le respecter. Moi, j'ai toujours tutoyé certaines personnes. Mais ces personnes-là, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Il y a toujours eu de respect mutuel entre eux et moi. Mais comment se fait-il que vous, là, vous venez me parler de culture? Vos sales poubelles de culture, là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Vous devez savoir qui vous voulez suivre. Jésus-Christ a dit dans la parole ceci. Si vous voulez me suivre, si vous voulez être mes disciples, vous devez renoncer à vous-même. Renoncer à soi-même, ça englobe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe renoncer à la culture des hommes, à la tradition des hommes. Ça englobe aussi renoncer, voilà, à ta propre façon de voir les choses. Ça englobe renoncer à ton avis personnel. Ça englobe beaucoup de choses que je ne peux pas vous citer ici. Voilà. Vous manquez de respect aux gens. Voilà pourquoi vous les réclamez un vouvoiement. Vous ne voulez pas être humble. Vous ne voulez pas être humble. Parce que vous êtes malheureux. Vous êtes tellement malheureux dans votre vie. Vous avez manqué d'affection auprès de vos parents quand vous étiez jeune. Voilà pourquoi vous voulez essayer de combler cela au travers des réclamations de vouvoiement. En pensant que ça va marcher avec moi. Ça ne marchera pas avec moi. Ça ne marchera pas avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez mes contacts. Quittez mes contacts. Pour entrer au ciel, il faut être violent spirituellement. Ce n'est pas un jeu. Si tu te dis chrétienne ou chrétien, on doit sentir en toi le langage de Christ. On doit sentir en toi l'humilité, la simplicité. Paul nous a enseigné la simplicité dans 2 Corinthiens 11. La simplicité. L'évangile, c'est un évangile de simplicité. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible n'a réclamé un vouvoiement à quelqu'un. Qu'ils se connaissent ou pas, qu'ils connaissent l'autre ou pas, ils ne se sont jamais vouvoyés entre eux. Ça là, il faut encore vous dire ça. Vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas grandir. Si vous ne voulez pas grandir, ça c'est votre choix. Vous avez choisi, c'est votre vie. C'est vous qui allez mourir et aller en enfer. Si vous mourrez comme ça, bien sûr. Voilà. Dieu n'est pas dans vos histoires de culture là. Dieu n'est pas dans vos histoires de culture là. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans vos histoires de culture là. Si tu te dis chrétienne, on doit voir dans ta façon de parler Christ. On doit voir Jésus-Christ dans ta façon de parler. Si tu te dis chrétienne, voilà. Quand on est chrétien, on est chrétienne dans tous les domaines de la vie. Quand on est chrétienne dans tous les domaines de la vie. Même au travail, même si tu es au travail,
Tu dois manifester Christ partout. Tu dois manifester Jésus-Christ partout où tu es. Tu dois manifester l'humilité. L'humilité, la simplicité envers tes collègues païens ou pas. Tu dois manifester l'humilité partout dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Mais si tu commences à parler comme les gens du monde, là, ça prouve que tu n'es pas encore réellement chrétien. Tu n'es pas encore réellement chrétienne. Donc, je t'invite à ouvrir véritablement ton cœur à Jésus-Christ ce soir. Parce que l'évangile, ce n'est pas un jeu. L'évangile, ce n'est pas un jeu. Voilà. Que Dieu vous éclaire. Arrêtez de vous prendre la tête sur des futilités. Toi, on ne te dit pas vous et tu commences à engueuler la personne qui ne t'a pas dit vous. Mais vous avez du temps à perdre. Vous avez vraiment du temps à perdre. Vous avez du temps à perdre. Parce que vous êtes tellement dépressif. Vous avez tellement de soucis dans votre vie jusqu'à ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas de la vérité. Parce que vous avez des soucis dans votre vie. Vous êtes malheureux. Vous êtes tellement malheureuse dans votre vie jusqu'à ce que vous réclamez des vouvoiements aux gens. Soit disant que c'est une culture. Quelle culture? Moi, je m'en fiche des cultures. Jésus-Christ a toujours dénoncé ces histoires de culture humaine-là. Cette tradition humaine-là. Jésus-Christ a dénoncé ça sévèrement plusieurs fois dans la parole. Voilà. Et moi, voilà, je suis son disciple. Parce que être disciple de Jésus-Christ, c'est ressembler à son maître Jésus-Christ. Voilà. Si vous trouvez que je suis Dieu dans mes messages, quittez mes contacts. Quittez mes contacts. Parce que sans vous, je peux servir Dieu. Moi, je n'ai confiance en aucun être humain. Je dis bien aucun être humain. Mais attendez, je parle français. Je n'ai confiance en aucun être humain. J'ai confiance uniquement en mon Créateur, Dieu, Jésus-Christ. Parce que lui, il est infaillible. Mais l'être humain est faillible. Voilà. Que Dieu vous garde.